est-ce que la timidité, que ce soit avec les filles ou les gens que tu connais pas, t'ont déjà empêché de faire ce que tu voulais? Est-ce que le manque de confiance en toi ou la peur de parler en public t'ont déjà bloqué? Si c'est le cas, alors reste avec moi, parce que dans ce discours, je t'explique comment vaincre ta timidité et avoir confiance en toi. Tu vois, pendant des années, j'ai été tellement timide que je n'osais même pas parler à une fille. J'avais peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur d'être ridiculisé, peur de ne pas être à l'auteur. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses toi aussi dans moins une de ces peurs. Dans ce discours que j'ai prononcé chez Toastmasters, je te raconte mon histoire personnelle avec la timidité, c'est pas forcément joli. Je te raconte comment elle m'a freiné, comment je l'ai comprise et surtout comment j'ai appris à la faire reculer avec le temps, pas à pas. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te poser une question simple mais puissante. Et cette question-là, elle peut réellement changer la façon dont tu fais face à ta timidité au regard des autres à partir d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Chers amis Toastmasters, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la timidité c'est une maladie qu'on soigne ou non? C'est la réponse à laquelle, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Pendant des années, lorsque j'étais au collège, à l'école, au lycée, j'étais tellement timide que pour moi, il était impossible de parler à une fille. Impossible d'aller voir une fille et de lui dire que je l'aime bien. Pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur d'être jugé. J'avais peur d'être rejeté et d'être ridiculisé devant tout le monde. Alors, ce que je faisais, j'allais voir mon ami Squelette. Je l'appelais Squelette parce qu'il était tellement maigre qu'on voyait ses os à travers la peau. Et donc, j'allais voir mon ami Squelette pour qu'il aille parler à ses filles. Bon, en tout cas, une au début. Et une fois que le terrain était enfin sécurisé, alors là, je pouvais enfin me montrer. Sinon, je me cachais et là, je disparaissais. Je me volatilisais. Ou alors, quand j'étais à l'école, ce que tu nous as expliqué, Guillaume, tout à l'heure, c'est que quand tu prends la parole, tu ne te sens pas bien. Et moi, quand j'étais à l'école, je devais me présenter. Bonjour, je m'appelle Steve. Et là, le professeur me disait « Allez, sois pas timide, parle, affirme-toi ». Je m'appelle Steve. Alors, tu viens d'où, Steve? Je viens de... Et j'osais pas parler. J'avais peur de gêner, j'avais peur de prendre de l'espace. J'avais peur simplement juste de m'affirmer. Et quand il a fallu que je vende mes services de coaching, que ce soit au basket ou même dans le développement personnel, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais peur qu'on me dise « Mais ce que tu fais, c'est nul en fait ». Et donc, je préférais ne rien dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà vécu ça? Ne réponds pas. Je sais déjà. Ça t'est déjà arrivé? Jean? Marina? Ça t'est déjà arrivé? T'as du mal à te présenter. Eh bien alors, je vous rassure, ce que vous vivez, tout le monde l'a déjà vécu. En fait, ça remonte à l'époque préhistorique. Lorsque vous étiez dans une tribu, lorsque vous faisiez partie d'un clan, le simple fait de vous faire remarquer ou mal voir par le chef de la tribu, le fait de faire des erreurs, eh bien, vous pouvez être rejeté. Et à cette époque-là, être rejeté de la tribu, être rejeté du clan, ça voulait dire tout simplement mourir. Exactement, mourir. Aujourd'hui, être rejeté par une personne, être rejeté d'un clan, sont des enjeux différents, puisque aujourd'hui, on ne meurt plus, on peut avoir d'autres relations. Mais notre cerveau reptilien a exactement les mêmes réflexes de survie. Et donc, moi, à cette époque-là, j'avais le fantasme que je pouvais être parfait. J'avais le fantasme d'être jamais rejeté, de n'être jamais ridiculisé, de ne jamais perdre. Mais être parfait, finalement, c'est juste un fantasme. Et tout a changé un jour, quand j'étais avec un ami qui lui aussi était timide, et comme Guillaume et Nicolas, on avait décidé de travailler notre timidité à deux, alors on était partis à Nancy, et on s'était dit, puisqu'on a du mal avec le regard des autres, puisqu'on a du mal avec le rejet, on va aller se faire rejeter, mais bien comme il faut, quoi. On s'est dit, on va aller voir des filles qu'on ne connaît pas, dans la rue. Alors, sur le coup, ça ressemblait à une bonne idée. Vous savez, la bonne idée que le copain vous présente,
ouais, on est chaud, on y va. Ça, c'était un vendredi soir. Et le samedi, quand il a fallu enfin se déplacer, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et notamment une fille, mais ça fait peur, quoi. Et donc, mon ami qui est courageux, il me dit, allez, tu passes en premier. Je dis, d'accord, merci. Et donc, on est là, on commence à se chauffer, on marche timidement, et puis il voit une fille là-bas, il me dit, tu vois la fille dans sa robe rouge là-bas, t'y vas. Elle est à moi à 500 mètres. Il me dit, non, 100 mètres. Il me dit, non, 500. Il me dit, allez, cours. Ok, je cours, je vais la voir. Je commence à lui parler. Et en fait, on a discuté. Et il s'est rien passé. J'étais toujours en vie. Et rien que ça, en fait, je me suis rendu compte que à partir du moment où je passe à l'action, ma peur descend. Et toutes les croyances que je pouvais avoir au niveau du rejet, en fait, elles s'évanouissaient. Comme j'avais peur de prendre la parole en public, je suis allé chez Toastmasters. Et au début, c'est pareil, prendre la parole, me présenter comme vous l'avez fait, c'était quelque chose de dur, de vraiment difficile. Et pour autant, à partir du moment où j'ai commencé à faire ma première improvisation, mon premier discours, bien sûr, j'avais toujours peur. Mais les évaluations que j'ai reçues ont été encourageantes. Les critiques que j'ai reçues, finalement, m'ont permis de progresser. Tout ce que j'ai reçu chez Toastmasters, c'était hyper constructif. Et donc, ça m'a encouragé à continuer, à faire d'autres discours. Et même maintenant, vous le voyez, je me filme. Et par rapport à cette timidité que j'avais avec les filles, si je ne m'étais pas dépassé comme je l'ai fait à ce moment-là, lorsque j'ai rencontré ma femme Agnès, j'aurais même jamais osé lui parler. Et aujourd'hui, tout ce qu'on vit ensemble, c'est juste du bonheur. Mais si je n'avais pas fait ça, jamais j'aurais pu vivre ces moments-là. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelles que soient les peurs que vous avez, si on se demande si la timidité, c'est une arnaque ou la réalité, alors je dirais les deux. C'est une arnaque si vous ne passez jamais à l'action, si vous vous laissez prendre par vos peurs. Par contre, à partir du moment où vous passez à l'action, que vous osez parler à ce garçon, à cette fille qui vous plaît, si vous faites enfin le petit pas pour aller prendre la parole, alors à ce moment-là, toutes vos peurs vont commencer à reculer. Alors, chers amis Toastmasters, j'ai une question à vous poser. Si vous aussi, vous êtes timide, si vous aussi, il y a des choses que vous n'osez pas faire, quelle est la première chose que vous allez faire demain, cette semaine, pour faire reculer cette timidité? Merci à vous. Alors, je te remercie d'être arrivé juste ici. Et il y a une chose importante que je voudrais que tu retiennes. La timidité, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme de protection qui est hérité de notre histoire. Mais elle devient une prison uniquement si tu passes jamais à l'action. Et chaque fois que tu oses faire un pas, que ce soit parler à un inconnu, t'exprimer, te montrer, en fait, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Tu lui dis « je suis en sécurité ». Alors maintenant, j'aimerais te poser la même question que j'ai posée à la fin de ce discours. Quelle est la première petite action que tu vas faire cette semaine pour faire reculer ta timidité? Écris-la en commentaire, pas pour moi, mais vraiment pour toi. Et si cette vidéo, elle t'a parlé, alors n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en a besoin, et aussi à t'abonner si tu veux d'autres contenus autour du mental, de la confiance et du dépassement de soi. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.